Bonsoir à tous et bienvenue encore une fois dans votre émission sur la jeunesse. Bonsoir, bonsoir. L'émission Jeunesse Lève-toi. C'est une émission, comme on dit, moi et mon frère, l'émission où l'Éternel est l'ami de la jeunesse. Je suis très ravie de vous savoir encore très nombreux à nous suivre sur notre radio La Foi en Jésus-Christ ainsi que sur notre TV La Foi en Jésus-Christ. Moi, je suis votre sœur Anaëlle et comme d'habitude, je ne présenterai pas cette émission seule. Je suis avec votre frère que vous connaissez tous, le frère John. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler d'un thème peut-être que nous n'avons pas l'habitude d'aborder sur le gospel rap. C'est pourquoi nous allons recevoir un frère, un jeune frère comme toi, comme moi, qui va essayer de répondre à certaines questions. Parce que c'est vrai que parfois on se demande, le rap dans la chrétienté, on ne voit pas vraiment sa place. Mais aujourd'hui, le frère va essayer de nous convaincre, de répondre à certaines questions que nous nous posons tous et que nous nous posons souvent. C'est pourquoi, avant de continuer, je vais d'abord présenter le frère qui s'appelle le frère Mike Shining. Il est jeune, marié, il a des enfants, je ne sais pas, mais lui-même, il va essayer de nous parler un peu de lui. Comment il a reçu Christ dans sa vie. Lui, un jeune homme, il pouvait faire tout ce que les jeunes gens font aujourd'hui, mais non, lui, il a choisi de servir le Seigneur. Mais avant toute chose, je vais demander à mon frère John s'il a quelque chose à rajouter. Bonsoir ma soeur. Bonsoir. Ça se voit que tu nous avais vraiment manqué. Hein? Je suis là. Et bonsoir aussi mon frère. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. Merci de m'avoir reçu. Est-ce qu'avant de commencer, est-ce que tu peux juste nous amener dans la prière s'il vous plaît? Bien sûr. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir nous réunir. Merci Seigneur parce que nous savons que ce moment était inscrit dans ton plan et nous savons que tu as des choses à nous dire, que tu veux nous ouvrir les yeux et nous t'en remercions. Te prions Seigneur de conduire ce moment, de nous accorder ton Saint-Esprit afin que tout ce qui sorte de notre bouche puisse édifier nos frères et sœurs. Bénis Seigneur ce projet, bénis cette radio, cette chaîne télé et fais-la progresser encore de gloire en gloire. Amen. Amen. Rebonsoir. Bonsoir. Juste pour nos téléspectateurs et nos auditeurs, vous êtes en direct de notre radio et en même temps notre TV, La Foi en Jésus, la chaîne où la vérité libère. Amen. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. Encore, comment allez-vous? Ça va très bien, ça va très bien. En forme, en forme. Ah, je vois que le Seigneur est là parmi nous. Ben, nous allons commencer petit à petit. Je crois que nous ne pouvons jamais aborder le sujet sans savoir d'abord qui est le frère Mike Shining. Ok. Alors, qui est le frère Mike Shining? Alors, pour faire simple, c'est simplement un jeune de 30 ans, marié, une fille qui aime Jésus et qui le manifeste à travers sa musique et aussi à travers le métier que je fais, donc je suis médecin. D'accord. Voilà. Et comment le frère Shining a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie? Disons que j'ai eu la grâce de pouvoir naître dans une famille chrétienne où j'ai entendu l'évangile étant enfant. Donc j'ai grandi dans l'église, l'école du dimanche, etc. Et j'ai compris le message assez jeune finalement. Et donc c'est quand j'avais 6 ans que j'ai fait cette prière qu'on m'avait apprise de demander à Jésus de rentrer dans mon cœur. Et je considère que c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai reçu le Seigneur, même si j'avais une compréhension d'enfant. Pour moi, je considère qu'à ce moment-là, avec ma compréhension, Dieu faisait partie de ma vie. Et j'ai eu des moments de doute, de remise en question vers l'adolescence. Mais finalement, à l'âge de 17 ans, j'ai compris que Jésus était la meilleure personne pour conduire ma vie et donc j'ai décidé de me faire baptiser. Et comment as-tu compris cela exactement? Parce que c'est vrai que nous avons des enfants, des pasteurs qui sont aussi nés dans des familles chrétiennes, mais qui jusqu'aujourd'hui n'ont toujours rien compris. C'est pourquoi? Parce qu'ils disent, aller à l'église, c'est quelque chose qu'on fait, c'est comme si c'était normal, qu'on doit aller à l'église, il y a un Dieu qui existe quelque part, mais on ne sait pas exactement où. Mais comment toi tu as compris que le Dieu que ton père servait, c'était le vrai et que toi aussi tu devais le suivre? Comment as-tu compris cela?
Ben, je pense il y a le fait de comprendre ce qu'est le péché. Je pense que pour moi, ça a été ça le point de départ en tant qu'enfant. Quand on me parlait de péché, le mal qu'on pouvait faire, c'était quelque chose que je comprenais parce que je vivais aussi des choses où je disais pas toujours la vérité, où j'étais pas toujours gentil avec les autres. Et je me rendais compte que c'était quelque chose de réel, le péché, et que c'était grave. Et donc, c'est en comprenant ça, en fait, que je me suis dit, j'ai vraiment besoin d'un sauveur, finalement. Et en tant qu'enfant, j'ai pu comprendre ça. Avec des mots d'enfant, on me l'a expliqué avec des mots d'enfant. Peut-être pas avec le vocabulaire que j'utilise maintenant, mais avec des mots d'enfant, on me l'a expliqué et j'ai pu comprendre ça. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Et je crois que c'est une œuvre que Dieu fait lui-même, en fait. Donc, les gens qui ne comprennent pas, peut-être que Dieu ne les a pas encore touchés à ce moment-là, mais moi, Dieu a touché mon cœur étant enfant. Et comme on dit que Dieu connaît en avance toutes choses et qu'il connaît déjà ses brebis perdues qui sont quelque part, donc penses-tu que tu faisais partie de ce troupeau-là que Dieu a juste ramené? Ça, c'est une question que je me suis posée pendant l'adolescence. Parce que quand j'ai eu 16 ans, 15-16 ans, j'ai vu beaucoup d'amis avec qui j'ai grandi qui ont commencé à demander le baptême. Et je me suis dit, mais moi, je vais me faire baptiser. Pourquoi? Vu que j'étais tout le temps dedans, finalement. Quel est le sens du baptême pour moi, vu que j'ai toujours été dedans? Et ça m'a vraiment préoccupé pendant longtemps. Et à un moment, chaque fois qu'on me parlait du baptême, je disais, mais non, j'ai pas besoin, vu que moi, je suis toujours dedans. Mais finalement, en fait, en relisant la Bible, je me suis rendu compte que finalement, Dieu m'avait sauvé et que même si j'étais né dans une famille chrétienne, c'était une grâce que Dieu m'avait faite, que de moi-même, j'aurais pas été capable de comprendre tout ça. Et comment le frère Shining, maintenant, a reçu l'appel de chant et surtout le gospel rap qu'on vit dans votre domaine, en fait, comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé un peu... au départ, j'étais pas conscient que ça allait devenir ce que c'est maintenant. Disons que j'ai toujours été un fan de musique, un fan de rap. J'écoutais beaucoup de rap à l'époque. Ah, mondaine plutôt. Oui, c'est ça, parce que le rap chrétien, ça existait quasi pas. Un peu aux États-Unis, un peu en France, mais c'était vraiment minoritaire. Mais c'était un style, un art que j'ai toujours apprécié. Et donc, à un moment, je me suis rendu compte aussi, via les cours de français que j'avais à l'école, que j'étais capable d'écrire aussi. Et puis, à un moment, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer d'écrire sur de la musique et de faire du rap moi-même. Mais au départ, c'était juste comme ça, c'était une passion. J'écrivais tout seul dans ma chambre. Puis finalement, un jour, tu as commencé à écrire, c'était des textes directement pour Dieu ou c'est des textes normaux? En fait, disons que moi, j'ai toujours aimé, même le rap non chrétien que j'écoutais et que j'écoute maintenant, j'ai toujours aimé les gens qui ont un message, qui ont des choses à dire. Et donc, moi, quand je me suis mis à écrire, je me suis dit, il faut que j'ai un message à apporter. À ce moment-là, j'étais déjà convaincu du message de l'évangile. Donc, le rap par lequel j'ai commencé, c'était le rap chrétien, qu'on peut dire. Pourquoi le rap? Parce que on se demande souvent, en fait, quand on est dans une église ou quand il faut prier, on adore Dieu, on loue Dieu en même temps. Mais le rap, je vais rapper pendant ma prière? Quel est l'apport en plus, en fait, que le rap peut apporter dans l'évangile? Alors, le rap, c'est parmi toutes les musiques, les styles de musique qui existent, un des gros avantages du rap, c'est que le rap, c'est une musique où on peut dire beaucoup de choses en peu de temps. Quand on regarde le nombre de mots qu'il y a dans une chanson de rap, c'est 3 ou 4 ou 5 fois plus que dans une chanson normale. Parce que dans le rap, les couplets sont courts, mais on dit des phrases alors que les autres chantent. Et donc, moi, je pense que le rap, c'est le meilleur style pour parler aux gens, pour expliquer un témoignage, par exemple, ou pour exhorter les gens. Pour moi, le rap, c'est le meilleur style de musique parce qu'on peut dire énormément en peu de temps, contrairement aux autres chansons. Mais toi, tu as été inspiré par les non-chrétiens, il faut les appeler comme ça. Tu as été inspiré par ça. Mais par exemple, une personne comme moi, je donne un exemple, le rap, même lorsque j'étais encore dans le monde, je n'ai jamais aimé le rap. Mais comment Frère Shining va permettre que, même si c'est dans la chrétienté, que je puisse me rapprocher et aimer le rap? Non pas le style de ce que tu fais, mais les paroles qui sont dedans. Comment je pourrais aimer ça alors que moi, qui n'ai jamais aimé auparavant, je ne sais pas si ma question est claire. Disons je pense qu'il y a deux choses. Il faut distinguer le style et il faut distinguer le contenu. Moi, il y a des chansons, des styles de musique chrétienne que je n'aime pas. Pas parce que je n'aime pas le contenu, mais parce que je n'aime pas le style.
Et pour moi, j'ai aucun problème avec les personnes qui disent je n'aime pas le rap gospel parce que je n'aime pas le style du rap. Je me dis c'est normal, chacun a ses goûts. Il y a plein d'artistes chrétiens qui font de la musique que moi je n'aime pas à cause du style et ça me pose aucun problème. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas fans de rap, vraiment, mais qui peuvent trouver un lien avec le contenu parce que ça leur parle. Oui. De la même manière que moi, il y a des styles de musique non chrétiennes que j'écoute pas forcément, mais quand j'entends le texte, et je me dis, en fait, c'est quelqu'un comme moi qui vit les mêmes choses que moi, et je trouve un lien avec ça. Donc, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui me disaient, écoute, je n'aime pas le rap, mais quand j'écoute ta musique, ça me parle. Non, c'est sur le texte, les paroles qu'on doit se baser. On doit se baser, et non sur le Pour moi, sur l'instru. Pour moi, les deux sont importants, mais pour un public qui n'est pas averti à la musique rap, au style rap, bah, basez-vous sur le texte. Parce que moi, j'avais vu une vidéo sur Internet, c'était dans une église. Les frères devaient passer chacun son tour pour rapper parce que c'était des rappeurs chrétiens. Mais j'ai trouvé que, excusez-moi pour le mot, mais c'était un bordel. Je ne sais pas, peut-être les frères là, ils n'étaient pas vraiment dans la chrétienté, qu'ils ont juste essayé de mettre le nom des dieux, mais tous les restes, c'était vraiment du n'importe quoi. Mais maintenant, moi, j'avoue que je n'ai jamais écouté le frère Shining et que peut-être ce soir même, je veux le faire parce que j'aime bien, moi, tout ce qui est dans le Seigneur, tout ce qui parle de Dieu, j'aime. Donc, je vais essayer un peu d'écouter le rap. D'accord. Je donne la parole à mon frère. Et maintenant, pour mieux comprendre, le mot rap, ça veut dire quoi ce mot rap? R-A-P, ça veut dire quoi exactement? Alors, le mot rap désigne une certaine manière de parler que les fondateurs du rap, donc aux États-Unis, ont créé. C'était simplement le fait de faire des rimes sur ce qu'on appelle un beat, donc sur un rythme. Donc il y avait un rythme, une batterie qui jouait, et eux parlaient au rythme de la musique. Et donc c'est ça qu'on a appelé au début le rap. Donc rapper, Donc, c'est... un exemple un peu. Bon, j'aurais besoin d'un beat, hein, j'aurais besoin d'un... On doit faire avec les mains? Vas-y, fais un beat. Ok. Ok, ici c'est le frère Shining. Yeah. La foi en Jésus. On a la foi en Jésus. Yeah. L'Éternel est bon. Yeah. L'Éternel est tout puissant. Vas-y, écoute ce son. Yeah. Et puis écoute mon chant. Voilà. Et puis simplement on parle simplement sur le rythme, voilà. Frère. Donc le rap c'est juste une parole posée sur un rythme. Voilà, et c'est ce qu'on appelle, en technique, on appelle ça le flow, donc c'est-à-dire la manière dont on va poser les mots sur le beat. Là, plus le rythme est lent, plus on va chanter lentement, plus le rythme est rapide. Maintenant, j'ai une question par rapport à ça. La Bible nous dit ne vous conformez pas au siècle présent. Quelque chose, ça veut dire qu'on ne doit pas se baser sur ce que le monde lui fait, car le monde est sur la domination du malin. On est d'accord? Mais maintenant, nous autres, les chrétiens, s'inspirer de ce que le monde a fait, c'est pas on n'est pas un peu en l'encontre de la parole de Dieu? Alors, moi, je pense que si on s'inspire du monde pour prendre les valeurs du monde et les amener dans l'Église, là, je pense qu'on est clairement à l'encontre de la parole de Dieu. Pour moi, c'est sûr. Mais pour moi, l'art n'est pas créé par le monde. L'art n'appartient pas au diable. L'art, c'est simplement la créativité que Dieu a mis en nous. Et pour prendre un exemple, par exemple, le piano, par exemple, ou la guitare, ce ne sont pas des instruments qui ont été créés par des chrétiens. Au départ, le piano et la guitare, c'est des instruments qui étaient en dehors de l'église. Pourtant, tout le monde dans les églises maintenant joue au piano ou à la guitare. On pourrait dire que voilà, ils ont pris quelque chose du monde et ils l'ont amené dans l'église. Pour moi, il ne faut pas confondre, il ne faut pas utiliser ce verset-là en disant que tout ce qui vient de l'extérieur, on ne peut pas l'amener dans l'église, parce que dans ce cas, où est la limite maintenant? Est-ce qu'on peut porter des pantalons qui ont été faits par des non-chrétiens, sachant qu'on se conforme au monde? Est-ce qu'on doit uniquement porter des vêtements qui ont été créés par des chrétiens, jouer des instruments qui ont été créés par des chrétiens? Je pense que c'est mal comprendre ce verset, à mon avis. Donc on doit plutôt le comprendre dans quel sens? Pour moi, c'est dans le sens ne vous conformez pas à la pensée du monde, c'est-à-dire aux valeurs du monde. Ce que le monde considère comme important, c'est pas ce que nous, on doit forcément considérer comme important. Et le verset qui nous dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. On fait quoi avec? Pour moi, ça, c'est un des versets les plus, même si ça va choquer ce que je dis, mais c'est un des versets les plus dangereux de la Bible, parce que j'ai entendu des gens qui utilisaient ce verset vraiment pour tout. Et donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment être sage et utiliser beaucoup de discernement par rapport à ça. Ou peut-être qu'il faut seulement être convaincu, parce que la Bible nous dit que tout ce qui n'est pas... si tu n'es pas convaincu de quelque chose, c'est un péché. Donc, par exemple, si tu es convaincu que moi, ce que j'ai fait,
c'est pour la gloire des dieux, c'est bon. Moi, je pense qu'il faut être convaincu soi-même, mais ça vaut la peine aussi de s'interroger avec des frères et sœurs, parce qu'on peut être convaincu, être dans l'erreur quand même. Donc c'est pour ça que moi je pense que c'est important de toujours garder cet esprit de communauté pour discuter avec des frères et sœurs, pour être sûr que ma conviction à moi n'est pas trompée, n'est pas biaisée. Mais maintenant, par exemple, je vous donne un exemple que ça s'est passé il y a 2-3 ans, je crois. Il y a un rappeur français qui a fait une chanson. Et ce rappeur-là, en faisant cette chanson-là et la beat en question, et à la fin, il a dit que tout le monde peut reprendre ce rythme-là ou cet instru-là et refaire avec ses paroles. Le meilleur qui va gagner, le meilleur qui fera la meilleure chose, etc. et tout, il va recevoir quelque chose, je crois. C'était ça le contexte. Ouais, c'est ça. Et il y a eu un groupe de rappeurs chrétiens, français, qui ont repris en fait le même instru, le même rythme, et ils ont posé en fait les paroles de Dieu. Ouais. Du coup, en fait, là, je vais dire quel est le message. Parce que on se base quand même sur quelque chose qui est... Voilà, si on prend le style de rap, comme vous avez dit maintenant, si on se base sur juste les mains, on crée. Là encore, on peut comprendre. Mais se baser sur quelque chose qui a été inspiré par un païen et poser les paroles de Dieu. Mais c'est comme si Dieu a dit, tu seras ni chaud ni froid. Là, en fait, c'est mélanger le chaud et le froid. Enfin, par rapport à ça, vous en dites quoi? Bon, je pense qu'il y a différents avis sur ça. Et la vidéo dont tu parles, je l'ai regardée sur YouTube et j'ai vu tous les commentaires. C'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens et chacun avait son avis. Donc moi, j'ai un avis là-dessus, mais je tiens à dire que c'est le mien et qu'il faut interroger d'autres personnes aussi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mon avis, personnellement, ça ne m'a pas dérangé. Pourquoi ? Parce que pour moi, la musique en elle-même, le son, la musique, pour moi, ce n'est que de la musique. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est le contenu. Le problème que j'ai avec ce genre d'approche, c'est le manque de créativité et le manque d'inspiration. En disant que je pense qu'en tant que chrétien, on a aussi cette potentialité de pouvoir créer, et je pense que c'est mieux d'être original plutôt que d'être des copies. Mais nous, les chrétiens, les chantres et autres, quand on doit normalement être inspiré par le Saint-Esprit ou pas? Parce que dans chaque chose, on doit mettre le Saint-Esprit. On doit prier. Parce qu'avant de faire quelque chose, déjà, avant de devenir chantre ou autre, on doit d'abord demander la volonté de Dieu. Mais le Saint-Esprit, il est incapable de nous inspirer. De nous inspirer l'instru? Non, il peut, bien sûr. Moi, je pense que quel était le désir de ces gens-là, donc de ces frères qui ont fait ça? À mon avis, il faudrait leur poser la question. Mais moi, quand j'ai vu ça, ce que j'ai compris, c'est de se dire que c'était un rappeur français très connu qui a fait un morceau qui a marché. Toutes les personnes qui vont écouter les différents remixes, les différentes versions, vont l'écouter pour savoir, tiens, qui va faire le meilleur morceau. Et là, en fait, pour moi, je pense que c'est une manière d'infiltrer un public que eux n'ont pas l'habitude d'infiltrer et d'apporter un message à des gens qui n'auraient jamais entendu ce message-là que par ce biais-là. Un rappeur, moi je dis seulement chantre, déjà, tu chantes pour Dieu. Et qu'est-ce que tu peux aller faire devant une vidéo d'un païen qui a fait sa musique et toi, tu es connecté dedans? Normalement, tu es chantre. 1. Tu es chrétien. 2. Tu dois te baser sur tout ce qui concerne Dieu. Par exemple, je suis là, je chante. Si je dois m'inspirer ou regarder un chant, j'irai écouter Marie Missamou, par exemple, toutes les chants qui chantent pour l'Éternel. Kirk Franklin. Je ne veux pas aller écouter Rihanna ni Beyoncé, même si j'aime le style. Même si j'aimais auparavant, je ne dois pas regarder ça parce que déjà, pour moi, ça ne t'inspire rien du tout. Au contraire, eux, ils servent le diable, on le sait. Maintenant, toi, tu vas aller t'inspirer. Pourquoi? Alors, moi, je pense qu'il y a deux logiques parfois qu'on oppose, mais qu'on ne doit pas opposer. Ça dépend en fait de quel est le rôle de la musique. Quel rôle on attribue à la musique. Je pense que beaucoup de chrétiens attribuent à la musique le rôle de la louange. Donc, la musique est là pour louer Dieu. Et adorer. Et adorer. Et certains, en fait, donc, disent que c'est ça le rôle principal de la musique. Et certains vont même dire que c'est le rôle exclusif de la musique. La musique, c'est uniquement pour louer Dieu, pour adorer Dieu.
Mais je pense qu'il y a d'autres chrétiens qui utilisent la musique aussi, pas simplement pour adorer Dieu, pour louer Dieu, mais aussi comme un moyen d'évangélisation, pour parler aux gens, pour parler aux non-chrétiens. Exactement. Et donc, à partir du moment où on doit parler aux non-chrétiens, on doit leur parler avec un langage que eux comprennent. Oui. Et moi, je pense qu'utiliser une musique que les gens comprennent ou connaissent, même si moi, j'avoue que je ne suis pas fan de cette approche. Mais je pense que la démarche, c'est de se dire, on va se mettre au niveau des gens avec quelque chose qu'ils connaissent, mais on va leur apporter un message qu'ils ne connaissent pas. Mais là, on essaye peut-être d'aller évangéliser avec ses propres moyens. On veut aider Dieu, or que Dieu n'a pas besoin de l'aider. Normalement, Dieu s'il veut convaincre une personne, même si son cœur c'est un caillou, ça va rentrer. Pourquoi en fait on dirait qu'on a ce côté d'approche pour vouloir aider Dieu? Oui. Je pense pas qu'on veuille aider Dieu, mais Dieu a besoin de nous. Dieu veut, pas Dieu a besoin de nous, mais Dieu nous a demandé de faire ce travail. Évidemment, Dieu peut toucher le cœur de tout le monde sans nous. On peut rester assis et Dieu peut agir. Dieu n'a pas vraiment besoin de nous. Mais dans ce travail de collaboration, Dieu nous associe. Et moi, je pense que dans cette association-là, il y a, je pense, tout un travail qui doit être fait et une réflexion qui doit être faite. Je ne pense pas que c'est parce qu'on réfléchit et parce qu'on a des stratégies qu'on est dans l'erreur. Mais est-ce qu'on sait que c'est Dieu qui touche les cœurs? On peut par exemple sortir, tu te lèves le matin, tu dis, moi je vais aller évangéliser aujourd'hui. Mais c'est Dieu qui touchera les cœurs des gens là pour t'écouter. Maintenant, si toi tu te dis, bon, moi je vais me baser sur ce que l'autre a fait pour attirer. Mais ça c'est, comme mon frère a dit, ça c'est aider Dieu. Mais je ne suis pas sûr qu'ils n'ont pas prié avant de faire ce projet. Peut-être qu'ils ont vraiment prié, ils ont demandé la direction de Dieu. Et moi je ne suis pas fermé à l'idée que peut-être que Dieu les a dirigés dans ce sens-là. Je ne sais pas, mais je ne suis pas... Et en regardant, parce que le problème, on peut aussi parler aussi de l'illustration plutôt, excusez-moi, de l'image que ça reflète. Je crois que vous avez regardé ce clip-là et vous avez vu le contexte où ça se trouvait. On coupe la musique, mais on n'est pas dans l'évangile. Vous êtes d'accord avec moi? Donc l'image aussi, même l'image aussi, ça l'image aussi doit refléter l'évangile. Si on veut partir sur pour donner vraiment, enfin, si on veut évangéliser, l'image aussi doit aussi en quelque sorte évangéliser. Si l'image ne suit pas, il y a quand même un problème ou pas? Mais qu'est-ce que tu veux dire par un clip qui reflète l'évangile concrètement? Je vais donner un exemple. Les clips en question. On a vu un groupe de jeunes, d'autres casquettes, d'autres cagoules, avec des gestes des rappeurs américains qu'on voit, d'autres ils sont en train de frimer, d'autres ils sont... Donc en fait, style un peu, refléter un peu la bande, en quelque sorte. La bande urbaine. C'est ça l'image qu'on a reflétée dans le clip. Est-ce que ça aussi, c'est une manière d'évangéliser? Moi, personnellement, ça me pose pas de problème parce que je comprends la culture rap. Donc j'ai grandi dedans, j'ai vu tout ça. Et je pense que j'ai un regard qui me permet de dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et en tant que personne qui a écouté du rap pendant longtemps, voir une bande de jeunes avec des casquettes, pour moi, ça me dérange absolument pas. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils vont dire. À partir du moment où c'est juste des jeunes avec des cagoules et des casquettes et des baskets, jusque-là, pour moi, il n'y a rien de pas chrétien là-dedans. Après, ça va dépendre de ce qu'ils vont dire, mais l'image en elle-même, pour moi, ne me pose pas problème. Donc, on peut danser... On peut faire des gestes que tous les rappeurs mondains ils font. Tant que les paroles sont bonnes, on doit trouver ça normal. Il y a danse et danse, il y a geste et geste évidemment. Je pense qu'il y a des choses des danses et des gestes qui font passer certains messages, surtout dans le rap, dans le hip-hop. C'est une des cultures où malheureusement... il y a un grand message de dégradation de la femme, où la femme est un objet. Et il y a même certaines danses qui sont tout à fait dégradantes. Et ça, je pense qu'on ne peut pas prendre et puis dire, voilà, c'est pas grave, on va chanter Jésus dessus. Ça c'est vrai que c'est un vrai problème. À partir du moment où, pour moi, le contenu est neutre, ou alors n'indique pas dans une direction ou dans une autre, moi, ça ne me pose pas de problème, personnellement. Si toi, tu as été appelé par Dieu et que c'est Dieu qui t'inspire, tu sais qui, eux, ils ont été appelés par qui? Et qui les inspire. Parce que nous avons deux esprits sur terre. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, c'est que tu as l'esprit du diable. Maintenant, si toi, tu chantes pour Dieu, eux, ils ne chantent pas pour Dieu, mais toi, tu vas quand même voir pour chercher quelque chose dedans de bon pour évangéliser. Mais eux, ils le font pourquoi? Moi, je pense, parce que certains d'entre eux, je les connais personnellement, moi, je pense qu'ils ont vraiment un cœur pour Dieu. Honnêtement. Et il y avait parfois des musiques que j'écoutais d'eux. Avant de les rencontrer,
je comprenais pas trop. Je me dis, mais c'est vrai que c'est quand même un peu trop copié par rapport à ce que j'entends en dehors de l'église, etc. Mais un jour, j'ai été chez eux. Donc, ils m'avaient invité parce qu'on devait travailler ensemble. J'ai été chez eux à Paris, dans les banlieues parisiennes. Et j'ai vu c'est quoi les banlieues parisiennes. Et j'ai vu le contexte dans lequel ils étaient. À partir de là, c'est comme si mes yeux se sont éclairés. Je me suis dit, d'accord, je comprends pourquoi ils font les choses comme ça. Ils sont dans un contexte, en fait. Et à partir du moment où tu es dans un contexte, tu dois t'adapter à ton contexte. C'est comme il y avait un prêtre qui travaillait avec des SDF, des sans-abri. Et ce prêtre était habillé en jeans avec une veste en cuir et tout ça. On lui disait, mais c'est pas une manière pour un homme de Dieu de s'habiller. Mais pourtant, c'est parce qu'il était avec ces gens-là, il avait besoin d'être proche d'eux. Et moi, je pense que on s'intègre en fait dans un certain contexte en fonction des gens qu'on a autour de soi. Mais par rapport à ça, nous en étant chrétiens, est-ce qu'on doit comprendre quelle est la volonté de Dieu ou c'est Dieu qui doit nous comprendre? Parce que là, en fait, en quelque sorte, c'est comme si on commence à attendre petit à petit que Dieu doit comprendre un peu le contexte où nous on vit. Maintenant, il y a une contradiction quelque part. Quel est le message qu'on doit comprendre? Est-ce que Dieu doit nous comprendre ou c'est nous qu'on doit comprendre Dieu? Mais moi, je pense que le meilleur exemple qu'on a, c'est l'exemple de Jésus. Jésus, il est venu sur terre comme nous. Quand il est venu sur terre, il s'est habillé comme les gens de l'époque. Il a parlé la langue de l'époque, il a utilisé les expressions des gens de son époque. Il s'est adapté aux hommes. Et nous, en tant que chrétiens, on doit suivre l'exemple de Jésus. Évidemment, il n'était pas obligé de le faire parce que c'est Dieu. Et donc, il pouvait simplement dire aux hommes, ben, allez-y, comprenez-moi, c'est à vous de me comprendre. Mais il a fait ce pas de descendre, de s'humilier, de s'habiller comme les gens de l'époque, de manger ce qu'ils mangeaient, d'apprendre leurs coutumes, de vivre dans leur temps pour s'adapter aux gens. Et moi, je pense que nous, en tant que missionnaires, si on veut suivre son exemple, on est appelé à faire la même chose. Mais à l'époque, il s'habillait, oui, comme les Juifs et tout, mais les Juifs, ils s'habillaient comment? Pantalon jeans déchiré du haut en bas? Mais si Jésus était venu en 2015, je ne pense pas qu'il serait habillé comme un juif. Non, bon non, mais je ne pense pas non plus, je ne pense pas non plus qu'il serait habillé comme nous. Il ne serait pas habillé en bas-fesse quand même. Je ne pense pas. Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ existait avant le commencement. Bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il connaissait tout en avance. C'est ça. Il est venu, il savait. Mais les Juifs, ils s'habillaient quand même mieux qu'aujourd'hui. Mais disons qu'ils avaient une certaine manière de s'habiller. Moi, je ne sais pas si j'aimerais voir ma femme habillée comme une juive de l'époque. Moi, je préfère la voir habillée comme elle est habillée maintenant, personnellement. Mais ça dépend comment elle est habillée. Ça dépend comment elle est habillée, bien sûr. Mais moi, je préfère ma femme habillée maintenant que comme une femme juive de l'époque. Mais si je prends un exemple quand même par rapport je vais citer, par rapport aux autres religions, l'islam et tout, tu penses vraiment qu'une jeune musulmane, si elle doit prêcher ou aller gagner une âme, elle va enlever les robes là qu'elle met les djellabas, pour aller mettre un slim avec talon ici, serre-corps pour venir me prêcher? Pourquoi nous, c'est ça en fait, pourquoi nous les chrétiens, on ne donne pas l'importance à la rigueur? Pourquoi? C'est-à-dire? Enfin, comme ma soeur elle a dit, parce qu'un musulman, quand il va aller prêcher, il va s'adapter, c'est que leur culture le dit. Oui. Mais nous, les chrétiens, pour aller évangéliser, on veut s'adapter à la culture de l'endroit où on se trouve avant d'évangéliser. Par Pourquoi, exemple, en fait? je vais aller évangéliser une païenne. Moi et la personne, on est habillés exactement pareil. C'est-à-dire que, comme des on dirait qu'on veut d'abord le mettre en confiance avant de l'évangéliser. Donc, quelque part, en fait, on ne donne pas confiance à la puissance de Dieu qui peut transformer cette personne, même si on n'est pas dans le même état que cette personne-là. En fait, moi, je pense que justement, c'est ça la force du christianisme, justement. C'est que le christianisme n'oblige personne à entrer dans une culture. Le christianisme est capable de s'intégrer dans toutes les cultures. Non. Tu sais qu'à l'époque, dans l'Ancien Testament, il y avait les prostituées avaient leur manière de s'habiller, les prêtres avaient leur manière de s'habiller et les gens normaux avaient leur manière de s'habiller. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les païens, les drogués, on est tous habillés pareil. Pourquoi on dit que Dieu regarde le cœur et non l'apparence? Alors que souvent, hein, quand on voit nos tantines qui mettent les chocos, on dit souvent que tantine, quand Jésus-Christ reviendra, il dira que tu as mis les chocos, tu es devenue métisse. Mais pourquoi nos vêtements? On ne dit pas que Dieu regarde aussi le vêtement, mais il regarde que le cœur. C'est pas parce que, par exemple, je suis impudique, je n'ai pas envie de changer mes vêtements, alors je prends le verset, Dieu regarde les cœurs et non les vêtements.
Non, d'accord, mais pour moi, ça, c'est deux débats différents. Pour moi, il y a premièrement le débat de la culture, est-ce qu'on doit s'adapter? Et puis le débat de où va la décence. Pour moi, c'est deux choses différentes. Okay. Dans aucune culture, je pense que même si on est chrétien, on ne peut pas utiliser l'argument de l'indécence pour évangéliser. Pour moi, c'est quelque chose qui ne peut pas exister dans n'importe quelle culture. Mais de là à dire que on ne peut pas s'adapter à la culture, pour moi, c'est deux choses différentes. Pour moi, je pense qu'en tant que chrétien, on est appelé justement à s'adapter à une culture. Pas aller jusque dans les bêtises de la culture. Mais je veux dire, dans une certaine mesure, si Dieu t'envoie en Chine, il faut que tu comprennes la culture des Chinois. Oui. Si Dieu t'envoie au Mali, tu dois connaître la culture des Maliens. Si Dieu t'envoie au Pérou, tu dois connaître la culture des Pérou. Mais on doit se limiter à certaines normes. Bien sûr. Je pense qu'il y a une décence qu'il faut garder. Bien sûr, on est d'accord. Ok. Non, c'est pas que tels qu'ils sont, je me mets dedans. Et puis, donc si par exemple, cette culture-là, d'abord, on se saoule, d'abord me saouler avant de les prêcher. Non, bien sûr, on est d'accord. On doit se limiter. Bien sûr. Parce que là, il y a une nuance. Il y a vraiment une nuance où c'est une frontière que parfois beaucoup de chrétiens profitent. Je suis d'accord. Pour aller à l'extrême. Bien sûr, je suis d'accord. Maintenant, revenons sur notre thème maintenant. Par exemple, parce qu'il y a le rap et le mot gospel. Déjà, le mot gospel, ça veut dire quoi aussi? Définir ce mot-là. Ça vient d'où et ça veut dire quoi? Alors, le mot gospel, ça veut dire évangile. Donc, ça veut dire bonne nouvelle. C'est classiquement attribué en fait à la musique des négros spirituels, donc les esclaves africains qui étaient partis aux États-Unis, qu'on avait emmenés aux États-Unis, qui travaillaient dans les champs de coton et qui avaient trouvé l'espoir dans ces champs, dans la foi. Dans la foi chrétienne finalement. Et donc on a appelé cette musique-là par extension la musique gospel, donc la musique de l'évangile en fait finalement. Et donc nous on a appelé ça gospel rap parce qu'on fait du rap, mais le contenu est vraiment, vraiment inspiré de la bonne nouvelle et c'est pour ça qu'on a appelé ça gospel rap. Et vous n'avez pas peur de souvent être dans l'amalgame que les gens confondent en fait le style mondain et chrétien dans le gospel et dans le rap plutôt? J'ai pas compris la question. Enfin, je veux dire, il y a une frontière qui est facilement en fait, dans le sens où vous, je peux dire, j'ai écouté votre rap, elle est bien définie, dans le sens où on sent l'évangile. Mais d'autres chrétiens, d'autres rappeurs chrétiens, il y a facilement cette frontière-là qui est facilement dépassée. Dans le sens où on fait du rap, mais on a l'impression que c'est pas chrétien. Ouais. Cette frontière-là, en fait, cet amalgame-là, qui est facilement en fait, touché par le rap. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que beaucoup de gens ont peur d'écouter du rap. Dans le sens où dès qu'ils entendent gospel rap, ils font c'est quoi ça? Ouais, bien sûr. Par rapport à ça, qu'est-ce que vous pouvez dire? Effectivement, je pense qu'il y a un besoin de définition et d'identité. Le gospel rap ici en Europe, en tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé. Et donc forcément, il n'y a pas encore une identité qui est très très claire pour tous les artistes. Maintenant, je pense que ça dépend encore une fois de la mission de l'artiste. Certains artistes, certains amis qui font du gospel rap ont vraiment cette mission de parler à des non-chrétiens. Et donc, dans le rap, on ne va pas entendre des mots que nous, on connaît comme chrétiens, comme la sanctification, la justification, le sang de l'agneau, le trône. Pour un non-chrétien, ça ne va absolument rien dire. Et donc, il ne va pas utiliser ces mots-là dans ses chansons. Et donc, un chrétien qui va écouter sa musique va se dire, tiens, est-ce que c'est vraiment chrétien? Mais c'est parce que lui, il ne parle pas prioritairement aux chrétiens. Par contre, d'autres frères chrétiens qui font du gospel rap, eux, ont un message beaucoup plus centré vers l'église. Et donc, ils vont avoir un vocabulaire beaucoup plus familier pour des gens d'église. Et donc, certaines personnes seront plus en confiance en disant, voilà, ça, c'est du gospel rap. Mais je pense qu'il faut toujours se rappeler quelle est la mission de l'artiste. Est-ce qu'on peut adorer avec le rap, vous pensez? Alors, moi, je pense que oui. Ça dépend qu'est-ce qu'on entend par adoration. Je pense que généralement les gens entendent adoration, c'est quand une musique douce, on lève les mains dans l'église, là c'est l'adoration. Adoration, c'est la prière. Mais pour moi, l'adoration, tu peux adorer Dieu à ton travail. Tu peux adorer Dieu. C'est un mode de vie. Voilà, pour moi l'adoration c'est un style de vie. C'est dire que je vis en sachant qu'il y a un Dieu au-dessus de moi et que je suis en dessous de lui et que je me soumets à lui. C'est ça l'adoration pour moi. Donc si l'adoration se résume simplement le dimanche matin, je pense que c'est triste. Clair. Pour moi, l'adoration, c'est aussi à la maison, la manière dont tu voilà, c'est tous les jours. Comment tu te comportes avec ta femme, tes enfants, c'est ça l'adoration pour moi. Et la question de mon frère, est-ce qu'on peut adorer avec le rap? Bien sûr, pour moi oui, pour moi bien sûr. Comment? Parlons de l'adoration dans la prière, on va dire. Pour être clair, parce que c'est vrai que dans notre culture, quand on entend adoration, directement, ça se résume, fait un lien avec la prière. Oui. Comment on peut
Comment je peux faire ça en fait? Mais le rap, en fait, je pense, pour redire ce que je disais au début, c'est un des styles dans lequel on peut dire énormément de mots, et donc c'est un des styles qui se rapproche beaucoup des psaumes finalement. Parce que les psaumes étaient denses, il y avait du contenu dans les psaumes, c'était long. Actuellement, les chansons qu'on appelle les chansons d'adoration, de prière, parfois c'est 2 phrases. Donc on fait une chanson de 5 minutes avec 2 phrases. Mais quand on regarde les psaumes, c'est du texte, c'est long un psaume, c'est dense. Et je pense que le rap, c'est la même chose. Il y a certains artistes qui ont cette capacité de vraiment dire des vérités profondes et dire des mots profonds qui peuvent vraiment pousser les gens dans l'adoration par la prière. Donc je peux rapper et puis directement je prie. Vous Bien pensez sûr. Vous pensez Ça ne pose aucun problème. Dieu va m'écouter. On va demander à frère John de rapper. Dieu va m'écouter. Pour moi, ça ne me pose aucun problème. Pour moi, le rap, c'est un style. C'est comme, pour moi, je compare souvent le rap à de la peinture. Pour moi, le fait de faire de la peinture, est-ce qu'on peut adorer Dieu par la peinture? Mais oui, tu peux faire une œuvre d'art qui glorifie Dieu, parce que tu as choisi un moyen pour faire passer un message. Le rap, c'est un moyen pour faire passer un message. Tu peux utiliser le rap pour dire n'importe quoi, mais tu peux utiliser le rap aussi pour édifier les gens, pour les relever, et même pour adorer Dieu. Même si je comprends que quand on n'est pas dans cette culture, ça paraît difficile. Et des gens qui n'écoutent pas du rock, par exemple, se demandent comment on peut adorer Dieu avec du rock. Par exemple, avec des grosses guitares, avec du bruit, avec des batteries et tout. Ben, certains le font. Des groupes comme Hillsongs, par exemple, des groupes comme EXO, des chanteurs comme Michael Smith, ce sont des vrais chrétiens, je pense, qui ont chanté des chants que nous, on reprend dans nos églises, on les fait en sébène, mais c'est eux qui les ont créés à la base, et on dit que ce sont des chants inspirés. Mais c'est parce que c'est, encore une fois, je pense, une question de culture. Dans leur culture, ça, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui m'ont déjà fait la réflexion. C'est pas possible d'adorer Dieu avec la musique africaine. Pourquoi? Parce que eux, quand ils voient la musique africaine, ils voient Fally, ils voient Wera, ils voient tous ces artistes-là. Ils disent, ah voilà, vous faites la même chose, mais vous mettez Dieu dessus. Donc c'est pas possible d'adorer Dieu avec la musique africaine. Est-ce qu'ils ont Pourquoi? tort? Non, oui, ils ont tort. Pour moi, ils ont tort. Parce qu'ils connaissent pas la culture. Pour quelqu'un qui est né dans cette culture de la musique africaine, c'est son mode d'expression. Et donc, pour lui, c'est le mode par lequel il va dire qu'il est content, qu'il est fâché, qu'il aime ceci, qu'il aime cela, et qu'il aime Dieu, parce que c'est son langage à lui. Mais une personne de l'extérieur qui voit, et tout ce qu'elle entend, c'est « Ah, j'aime les femmes, j'aime les femmes, j'aime les femmes », et puis il entend quelqu'un qui utilise le même moyen pour dire « J'aime Dieu », il va se dire « Non, il y a un problème ». Mais alors qu'il est en dehors, en fait. Pour quelqu'un qui est à l'intérieur de la culture, pour lui, c'est son mode d'expression. Donc moi, je suis vraiment devenu humble par rapport à ça, par rapport à différents styles de musique que je considérais comme impossibles pour louer Dieu. Je me dis, tant que je ne suis pas dans cette culture-là, c'est difficile pour moi d'avoir un regard là-dessus. Donc si je vous ai bien compris depuis le début, ça veut dire que tous les styles possibles que le monde nous apporte, elles sont bonnes tant qu'on met le nom de Jésus là-dedans. Par style, si on parle strictement du style de musique, Ouais, style de musique, je veux dire. Moi, je dirais oui. Maintenant, il faut voir aussi si on englobe la culture dedans. Par exemple, le hip-hop, il y a une certaine culture hip-hop, comme je disais, où on dénude souvent les femmes et tout ça. On ne peut pas prendre tout et puis dire on va juste mettre Jésus et puis ça devient du hip-hop chrétien. Je pense qu'il faut discerner, il faut trier ce qui est bon et ce qui est mauvais. Mais en termes de style pur de musique, moi, j'ai pas de problème. J'avais un problème, par exemple, avec les gens qui disaient qu'ils faisaient du hard rock chrétien. Ça me posait problème. Je me disais, mais comment c'est possible? Mais j'ai été à un concert des chanteurs chrétiens qui faisaient du hard rock, vraiment du hard rock. Et il y a des gens qui se sont convertis après ce concert-là parce qu'ils ont fait un appel après, ils ont expliqué le sens de leurs chansons. Ils avaient un public qui comprenait leur culture. À partir du moment où il y a des gens qui se convertissent et qui se convertissent vraiment, que ce sont des vraies conversions, je pense qu'on ne peut plus dire que c'est quelque chose qui a été inspiré de l'ennemi. Donc peu importe le moyen, tant qu'on les convertit, que ce soit des moyens inspirés par le monde, tant que le convertit, c'est bon. C'est ça? Mais en fait, je ne suis pas tellement d'accord avec cette appellation moyen inspiré par le monde. Parce que finalement, alors, quel est le style de musique inspiré par l'Église? Non, mais en fait, nous, quand on parle d'inspirer... À part le gospel chrétien, à part le gospel américain, je ne connais pas d'autre style de musique qui a été créé par des chrétiens. Tout ce qu'on fait comme musique, ça n'a pas été créé par des chrétiens. Il n'y a aucun style. Donc, c'est un païen qui a tout créé.
Mais pour moi, le païen ne crée pas. Pour moi, l'inspiration vient de Dieu. C'est Dieu qui donne l'inspiration. Et puis après, la personne décide ce qu'elle en fait. C'est comme Dieu qui donne à quelqu'un le talent de construire un bâtiment. Il peut décider de construire un bâtiment pour accueillir les gens, pour je sais pas, nourrir des pauvres, ou il peut créer un bâtiment pour faire une maison de prostitution. Mais le talent, s'il a créé une maison de prostitution, le talent vient de qui? C'est Dieu qui lui a donné ce talent. Donc, ça veut mais dire que... il a mal utilisé le talent de Dieu. Donc pour moi, je ne suis pas d'accord avec cette idée. Donc ça veut dire que toutes les personnes qui chantent pour le monde, ils ont été inspirés par Dieu, mais ils ont mal utilisé leur talent. Un peu égaré. Pour moi, toute personne qui chante, son talent lui vient de Dieu. Le diable n'est pas capable de donner un talent à quelqu'un. Pour moi, tout talent vient de Dieu. Après, la manière dont tu l'utilises, ça c'est toi qui décides en fonction des inspirations que tu as. Après, le diable peut t'inspirer pour faire quelque chose de mal. Mais à la base, tous les talents qu'on a, ça vient de Dieu. On a été créé à l'image de Dieu, tout le monde. Chrétiens, païens, on est tous créés à l'image de Dieu. Et donc, le talent qu'on a en nous, pour moi, vient de Dieu. Après, la manière dont on le gère, ça, c'est la responsabilité de la personne. Donc même le zouk chrétien, c'est normal, quoi. Moi, j'ai pas de problème avec le zouk. Par exemple, moi et ma soeur, aujourd'hui, on met le zouk chrétien, on danse, on est en train de zouker. Maintenant, en quoi on adore Dieu à travers notre zouk? Ma soeur. Donc, si on est au zouk, encore on adore Dieu. Mais si vous n'avez pas un problème, si c'est normal. Mais moi, disons que c'est comme je disais tout à l'heure, il y a une culture, le zouk. Le style de musique zouk, si j'entends un rythme zouk, pour moi, le rythme zouk ne vient pas du diable. Mais la manière dont on l'utilise, si maintenant tu utilises le zouk pour séduire et pour mal te vêtir ou pour faire des choses qui veulent simplement attirer le regard, là, c'est un problème, évidemment. Oui, mais le zouk, comme il a dit, on va mettre le zouk maintenant et zouk moi, chrétien. on va commencer à zouker. Et on adore Dieu. Parce que tout ce qu'on fait, au fond, ça doit adorer Dieu. Donc ici, on revient un peu à tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce que si on met le zouk ici maintenant, et on est en train de zouker. On dit que non, on glorifie Dieu. Mais en quoi on glorifie Dieu? On glorifie Dieu en quoi? Parce que la personne qui chante a dit Jésus? Ou comment? Parce que nous tous, on connaît le style du zouk. On ne sait pas s'échapper. On sait que ça, c'est le zouk. Même si on ne chante pas. On sait que le zouk, même dans des boîtes de nuit, autrefois, lorsque nous faisons encore partie de l'autre monde, lorsqu'on allait en boîte, quand il s'agissait de zouk, on prenait même le mari d'autrui, on dansait avec. Maintenant, dans le Seigneur, le zouk. Mais ça c'est parce que vous avez utilisé le zouk comme ça. Moi, je connais des artistes, même ici en Belgique, que tu connais sûrement, qui ont fait du zouk. Si maintenant, toi, tu dis « Ah, c'est du zouk, je dois prendre le mari d'autrui », ça, c'est ta faute, c'est pas la faute du zouk. Il faut pas incriminer le zouk. Là c'est ton esprit qui est perverti. Mais le message du zouk, c'est danser. Bon, je suis pas un expert de la culture du zouk, donc je sais pas quelle est l'origine vraiment de cette musique. Et à la base, je sais pas. C'est danser. Hein. C'est pour les couples. Les couples. Ou les... Ouais, j'avoue, moi, le zouk, c'est pas trop mon style. Je connais pas trop l'origine. J'ai une dernière question, en fait, que vous avez souvent répété ce problème, et j'ai envie que ce soit clair. Parce que vous répétez souvent dans le sens où, par rapport à la culture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, avant d'exercer son œuvre, il doit d'abord comprendre la culture du pays en question ou de la ville en question, avant qu'il transforme les gens. Dieu d'abord doit comprendre la culture de ce monde-là avant de le transformer. C'est pas Dieu qui doit comprendre, c'est nous, parce que Dieu nous utilise. Dieu peut toucher un pays sans personne. Dieu n'a pas besoin des chrétiens pour toucher les gens. Mais à partir du moment où Dieu nous utilise, je pense qu'on a cet effort-là à faire. Et pour moi, un des meilleurs exemples dans la Bible, c'est dans Actes 17, où Paul arrive à Athènes. Qu'est-ce que Paul fait généralement quand il évangélise dans une ville? Il va dans les synagogues, il commence à prêcher. Il arrive à Athènes, il fait la même chose. Il commence à parler de Jésus, de la résurrection. Les gens sont là, ils ne comprennent rien. Acte 17. Les gens ne comprennent rien. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il se balade dans la ville. Il voit des autels à des dieux païens et tout ça. Il voit une inscription « Autel à un dieu inconnu ». Après, il a l'occasion de prêcher aux Athéniens. Qu'est-ce qu'il fait? Il reprend quelque chose de leur culture que eux connaissent. Ils disent « Athéniens,
je viens de me promener dans vos villes et je me rends compte que vous êtes des gens extrêmement religieux. Il y a même dans votre ville un temple à un Dieu inconnu. Je viens vous parler de ce Dieu-là inconnu que vous ne connaissez pas. C'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose de la culture que les gens connaissaient et il l'a utilisé pour parler aux gens. Et nous, en tant que chrétiens, on refuse de faire ça. On veut en fait que ce soit les non-chrétiens qui viennent à l'évangile, mais on ne veut pas amener l'évangile aux non-chrétiens. Oui, mais d'habitude, tu viens de le dire dans Acte 17. Donc ça veut dire que dans Acte 1, 2, 3, il avait prêché dans d'autres villes, il a parlé des dieux. Les autres, ils ont compris. Donc pour dire que c'est Dieu qui utilise certaines manières, il te dit ici tu fonctionnes ainsi, ici tu fonctionnes ainsi. Voilà, on ne doit pas exercer cette façon-là, parce que Paul a exercé dans Acte 17, on doit l'exercer partout. On ne doit pas l'exercer partout, mais je pense que Acte 17 est le plus proche de ce que nous, on vit aujourd'hui. Parce que dans les autres, dans Acte 17, on est vraiment proche de la situation actuelle où, en fait, tout est relatif. Il y a plein de dieux, en fait, qui existent de la part des gens. Il y a plein de religions, etc. Et les Athéniens étaient aussi des gens polythéistes avec plein de dieux partout. Et moi, je pense que l'exemple de Paul peut vraiment nous inspirer actuellement parce que ça se rapproche vraiment très fort de la situation dans laquelle on est. Et là, comme on tend petit à petit vers la fin, vous avez dit beaucoup de choses. On prend quoi? On laisse quoi? Un dernier message. Qu'est-ce que vous pourrez répondre à ces gens-là qui sont réticents au gospel rap? Et qu'aujourd'hui, à travers vous, vous êtes le messager du gospel rap, qu'est-ce que vous pourrez apporter ces messages-là? Qu'est-ce qu'ils doivent retenir? Moi, je pense que ce que les gens doivent retenir, c'est simplement cette parole dans la Bible qui dit on reconnaît un arbre à ses fruits. Un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits et un bon arbre ne peut pas porter des mauvais fruits. Vous pouvez ne pas aimer le gospel rap, mais si avec le gospel rap, il y a des jeunes qui changent, il y a des vies qui sont touchées, il y a des chrétiens qui sont édifiés, il y a des gens qui sont convertis, est-ce que ça peut venir d'un mauvais arbre? Est-ce que des fruits comme ça peuvent venir d'un mauvais arbre? Moi, je pense que regardez simplement les fruits et puis les fruits vont parler d'eux-mêmes. Si par contre, à cause du gospel rap, on voit des jeunes qui quittent l'église, on voit des gens qui sont tirés vers le bas dans leur foi, là, vous êtes en droit de remettre en question cela. Mais je pense que c'est pas parce que Dieu n'agit pas comme vous voulez qu'il agisse ou qu'il agit d'une manière qui vous déconcerte un peu que ça ne vient pas de lui. Donc simplement, regardez les fruits et puis tirez vos conclusions. Un mauvais arbre ne porte pas de bons fruits et un bon arbre ne porte pas de mauvais fruits. Donc nous avons tous écouté notre frère Mike qui nous a parlé. Il vous a parlé. Chacun a pris sa part. Le but, ce n'est pas de détester telle chanson, tel style de musique et d'aimer d'autres, mais le but, c'est de trouver quelque chose dedans, dans le rap, dans l'adoration, dans la louange, dans tout. Il suffit d'adorer Dieu. On peut adorer Dieu n'importe comment, n'importe où, n'importe quand, en priant, en chantant, même dans le rap. Donc notre frère, il nous a parlé. Nous avons été ravis, très ravis de vous avoir très nombreux devant vos écrans, vos ordinateurs. Vos radios. Vos radios. Que l'Éternel Tout-Puissant vous bénisse abondamment. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain à la même heure, à la même chaîne, même radio. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Merci, au revoir.